Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous disons surtout bienvenue à tous les nouveaux, peut-être qu'ils ne connaissent pas et vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Parce que cette chaîne, nous parlons d'une Afrique positive qui se réveille, qui s'éveille, et qui s'éveille, disait tantôt. Et chaque fois, nous parlons de ce qu'il y a de positif, les hommes qui marquent positivement l'Afrique. Même s'ils peuvent aussi avoir des défauts. Et aujourd'hui, nous allons dire bravo, une fois de plus, à Kagame. Bravo Kagame, pour tout ce que tu fais, pour ton pays, pour ton peuple en particulier. Et même pour l'Afrique, parce que ça impacte également l'Afrique, que ce soit de façon positive ou négative. Mais nous te disons bravo. Et s'il y a des points d'ombre, des points négatifs dont nos abonnés ne sont pas contents, qu'il exprime et on va essayer de nous apporter des justificatifs. Mais déjà, ce que je disais auparavant justifie le fait que je lui dise bravo. Mais si vous voulez comprendre pourquoi je lui dis bravo, malgré tout cet art, que je lui dis une fois de plus bravo, après le nombre de bravo que je lui ai déjà adressé, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons dire bravo à Kagame pour tout ce qu'il fait pour lui-même. D'abord, pour assurer son pouvoir, pour assurer la longévité au pouvoir, pour tout ce qu'il fait pour son peuple. N'oubliez pas qu'il est un tout petit. Il ne faut pas bien que cette expression disparaisse. Pour tout ce qu'il fait pour son peuple et pour tout ce qu'il fait pour son pays, pour tout ce qu'il a fait pour changer l'image de son pays et pour donner une certaine stature internationale à son pays. Je l'ai dit tantôt dans d'autres vidéos, c'est un homme respectable qui s'est imposé par la force et qui a le droit de la force et qui sait se faire respecter, ainsi que son peuple. On ne néglige plus les Rwandais où se trouve aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à Kagame. Mais pour y arriver, il a dû bâtir pendant plus de 25 ans et bientôt 30 ans cette réputation autour des pays voisins. Oui, autour des pays voisins, parce qu'il ne faut pas l'ignorer. Et c'est où les gens peuvent peut-être tirer à boulet rouge sur moi ou sur lui. Parce que pour assurer la sécurité de son peuple, il a dû entrer en conflit avec presque tous les pays voisins. Oui, je dis presque tous les pays voisins. Je vais commencer. Pour le Congo, il y est depuis. Ça, ce n'est plus à démontrer. Il y est au Congo depuis. Et il a pris toutes les mesures nécessaires pour contrôler le pouvoir, tous les pouvoirs au Congo. L'espace, les hommes et tous les pouvoirs et même l'image du Congo, il contrôle. Je vais vous le démontrer tout de suite. Pour ne citer que les pays voisins, il a failli entrer en conflit avec les Burundais. Même si certains Tutsis lui sont venus en aide, il a failli également entrer en conflit ouvert avec la Tanzanie, mais c'est sur le pied de guerre. Il a eu des échauffourées avec son père, parce qu'il faut parfois commettre un parricide. Et là, il a fait des affrontements avec l'Ouganda, Museveni, et également, il ne manque pas maintenant de s'étendre ailleurs, entrer en conflit avec les autres. Donc vous voyez, la géostratégie, et il n'y a que Kagame pour ça, pour le faire en Afrique jusqu'à présent, nous disons bravo. Il fait une géostratégie, il a une géostratégie qu'on peut décrypter, lire et exposer. Cette stratégie consiste à quoi? Consiste à encercler et à contourner le Congo. Oui, la République démocratique du Congo. Il est en train d'encercler et d'entourner le Congo. Et nous lui disons bravo pour cela. Il s'installe au Congo, il a tenté de contrôler le pouvoir directement à Brazzaville. Ça n'a pas marché. Si vous voulez voir Kabila Père, ça n'a pas marché. Et maintenant, il a refait un repli tactique. Et depuis là, il cherche à occuper les pays voisins pour le contrôler. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il contrôlait déjà tout l'axe allant de l'Atlantique à l'océan Indien. Parce qu'il s'est installé déjà au Congo-Brazzaville. Et certains youtubeurs du Congo-Brazzaville en parlent. Il n'achète pas les champs qui veulent faire l'exploitation agricole. Ce n'est pas pour les Congolais. Non, de Brazzaville, non. Il va envoyer dans ces champs les militaires rwandais pour être juste en face de la République démocratique du Congo, de Kinshasa. Il va envoyer des militaires là-bas. Il est déjà installé en République centrafricaine. Là, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Il invite maintenant, pour les conflits qu'il a ouverts avec les Rwandais à travers le M23, pour ce conflit, il a fait venir les Ougandais, s'ils sont ses parents, et il fait également venir les Kenyans. Tous ces pays parlent Swahili et ce sont des pays que lui il a formés. Donc les troupes kenyanes qui arrivent en République démocratique du Congo
sont en fait ces gens. C'est lui qui forme. Parce que si vous regardez, le M23 sur le terrain est en train de progresser, en train de gagner des villes. Et il portait, je vous précise bien, les tenues ougandaises, les tenues kenyanes. Donc les soldats, ils financent l'achat des tenues de l'armée kenyane qui vient et donne ces tenues au M23. Et le M23 parlant de Swahili avec les autres populations, ils pensent que les Kenyans sont là pour les aider. Non, ça crée définitivement la confusion dans cette partie et le M23 ne continue de s'aggraver. Mais nous le disons bravo, et c'est le point d'ordre de cette vidéo, nous disons bravo parce qu'il a effectué tout récemment une visite en Zambie. Qu'est-ce que Kagame va faire en Zambie? Qu'est-ce que le Rwanda cherche en Zambie? Nous le disons bravo parce que ça démontre la géostratégie de l'encerclement du Congo. S'il ne peut pas contrôler efficacement le pouvoir sur le long terme, il va au moins là encercler le Congo et il ne va rester que là l'Angola. Et l'Angola est la principale puissance militaire, donc il faut s'en méfier. Il sait donc et il va prendre toutes les dispositions pour en arriver là. Donc nous disons bravo parce qu'il a au moins développé une géostratégie. Il a une armée efficace et cette armée efficace est basée sur les renseignements. Nous disons également bravo pour ça parce qu'il a des services de renseignement un peu partout en Afrique, même au-delà. Nous l'avons déjà démontré ici. Il a également une armée et qui évite de s'affronter directement avec l'Angola. Donc tout ce qui reste aujourd'hui à la République démocratique du Congo, le pouvoir de Kinshasa, c'est de s'allier et de s'ouvrir rapidement et de construire un axe fort Kinshasa-Luanda. C'est tout ce qui lui reste. Mais sinon, le Rwanda est en train d'encercler définitivement le Congo. Donc vous voyez que c'est une pieuvre qui essaie d'étendre ses tentacules tout autour, de façon qu'au moment de capturer ou d'annexer le Kivu, ce serait déjà chose, on va vous mettre devant le fait accompli et il faudra faire avec. Donc nous invitons les uns et les autres dans cette vidéo à pouvoir nous mettre des pouces si mon analyse est fausse. Voilà une géostratégie telle qu'on en parle, une planification de conquête et de contrôle du pouvoir tant spatial que du pouvoir politique et économique. Donc nous disons bravo à Kagame qui a dessiné cela, dont on a vu. Donc il reste aux Congolais de prendre la décision qui est la leur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-nous des pouces si vous avez apprécié. Mais si vous n'avez pas apprécié, dites-nous en quoi est-ce que nous ne pouvons pas mettre un titre et dire bravo à Kagame et de continuer de l'avant. Merci et à tantôt.